Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la franc-maçonnerie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de vos nombreux commentaires sur ma dernière vidéo. Donc, j'espère qu'avec les contenus qu'on va aborder aujourd'hui, ça va pouvoir répondre à la plupart de vos questions. La franc-maçonnerie est en réalité bien plus une religion qu'un groupe philosophique, un club de pensée. D'ailleurs, la constitution d'Anderson le dit clairement, la franc-maçonnerie est fondée sur la croyance en Dieu. Maintenant, reste à savoir de quel Dieu on parle. Pour rappel, la constitution d'Anderson a été créée par James Anderson pour réglementer le fonctionnement de toutes les loges maçonniques et a servi de modèle à la constitution des États-Unis d'Amérique. En réalité, la franc-maçonnerie est luciférienne. Albert Pike, un des plus grands francs-maçons de son histoire, fondateur du rite écossais ancien et accepté, le dit très clairement dans son discours du 4 juillet 1889 aux membres du 32e degré du rite écossais. Donc Albert Pike nous dit « Nous vénérons un Dieu qui est, en fait, un Dieu que l'on prie sans superstition. Nous tous, initiés de haut grade, devons continuer à vivre notre religion dans la pureté de l'enseignement de Lucifer. Si Lucifer n'était pas Dieu, serait-il calomnié par Adonai ?» Adonai, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Dieu. « Dont les actes témoignent de cruauté, de haine envers son prochain et de rejet de la science. Oui, Lucifer est Dieu, et Adonai l'est aussi, hélas. » Voilà ce que nous dit donc Albert Pike. Donc il nous dit très clairement qu'il suit les enseignements de Lucifer et que son enseignement est fondé dessus. Aleister Crowley, franc-maçon, est le fondateur de l'église satanique. Absolument tous les satanistes sont francs-maçons, mais tous les initiés francs-maçons n'ont pas conscience qu'ils sont lucifériens, tout simplement parce que cet aspect de la franc-maçonnerie leur est caché. Ils vont le découvrir petit à petit. Encore faut-il qu'ils le cherchent, qu'ils essayent de comprendre. Seuls les hauts grades francs-maçons savent clairement qu'ils sont lucifériens. Il y a donc dans ce sens une manipulation des jeunes initiés. Dans la franc-maçonnerie, il y a des mots sacrés, notamment deux, Tubal-Caïn et Moabon. Ces mots signifient descendant de Caïn. Donc Caïn dans la Bible, c'est celui qui assassine son frère. Et Moabon signifie fils du père. Ces deux mots sont sacrés pour les francs-maçons et font par filiation spirituelle de tous les francs-maçons des descendants de Caïn. Et nous ramène directement donc au culte à Lucifer. D'ailleurs, Jean-Baptiste Villermoz, franc-maçon, fondateur du rite écossais rectifié, a supprimé ces deux mots-là justement parce qu'ils étaient sataniques. Ces deux mots sacrés sont également utilisés lors de la cérémonie du rituel pour obtenir le grade de maître. Ils sont murmurés à l'oreille de l'initié et permettent ensuite aux maîtres de se reconnaître entre eux. On peut dire aussi que lors de cette cérémonie, ils reproduisent l'assassinat d'Hiram, qui est vraiment le modèle des francs-maçons. Ces mots sacrés servent également de mot de passe pour pouvoir avoir accès au temple, donc à la tenue. Donc ce qu'on appelle la tenue dans la franc-maçonnerie, c'est la réunion. Donc lorsqu'on va se présenter au temple, la porte sera fermée. Lorsqu'on va taper, il va falloir qu'on donne ce mot sacré, ce mot de passe pour pouvoir accéder. Les initiales de ces deux mots sacrés sont également présents sur les tabliers des initiés. Donc les francs-maçons se réunissent bien dans le secret. Il y a même des mots de passe pour pouvoir accéder aux tenues, etc. Donc on ne peut pas parler d'une société discrète, mais plus secrète. Les francs-maçons, il y a des loges mixtes, composées d'hommes et de femmes, et il y a des loges composées uniquement d'hommes et uniquement de femmes. Dans chaque loge, une fois que le nombre de 40 est atteint, 15 francs-maçons vont ouvrir une autre loge avec un autre nom, jusqu'à ce que ce nombre de 40 ait été encore atteint. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a un essaimage des loges maçonniques. Les initiés qui rentrent dans la franc-maçonnerie sont certes consentants, mais néanmoins pas privés de liberté. Même lors des tenues, ils n'ont pas le droit de s'exprimer comme ils veulent, ils doivent respecter un certain nombre de codes. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer et de bouger en même temps, de gesticuler par exemple. À chaque fois qu'ils s'adressent aux autres membres, ils doivent regarder le vénérable, donc le maître de la tenue. Donc, ils sont vraiment très formatés, ils respectent énormément de codes et doivent rendre énormément de comptes. En réalité, les francs-maçons ne sont pas libres, ils sont même isolés puisque ils se cachent pour se réunir, il y a des mots de passe pour entrer dans les temples, etc. Donc, c'est une société secrète, mais qui fait aussi de ces gens des gens isolés. Lorsque l'initié fait la demande de rentrer dans la franc-maçonnerie, il y a une enquête qui est faite à son égard. Donc, on va lui poser des questions sur sa personnalité, sur sa vie, sur ses goûts, etc. Et il y a une enquête qui est faite dans l'ombre, où 3 francs-maçons vont faire une enquête sur la même personne, mais sans le savoir entre eux. Et donc là, vont ensuite ramener un rapport sur sa personnalité, ses goûts, ses hobbies, enfin tout ça, tout ce qui va permettre ensuite d'accepter ce membre ou non. Une fois l'enquête passée, donc l'initié est conduit les yeux bandés et prête serment, donc se prête au rite franc-maçon.
et il lui est dit par l'Assemblée faites faire au profane son premier voyage et ramenez-le sain et sauf. L'initié ne comprend pas forcément ce qui se passe, il ne comprend pas forcément tout ce rituel, etc. Et le parrain qui est avec lui et qui l'accompagne est vraiment là pour le rassurer, éventuellement répondre à ses questions, mais il ne lui donnera jamais d'informations claires, notamment sur tout ce qui touche au culte de Lucifer, etc. C'est-à-dire que l'initié, on manipule l'initié pour le rassurer, on va lui dire ce qu'il faut sur le moment pour le rassurer. On ne va pas lui donner d'informations qui risquent de l'effrayer, etc. Et il découvrira petit à petit que la franc-maçonnerie est luciférienne. Il est impossible d'être chrétien et franc-maçon, ou même juif et franc-maçon, ou même musulman et franc-maçon, tout simplement parce que le dogme franc-maçon, la religion franc-maçon, est à l'encontre des dogmes de ces religions-là qui sont des religions monothéistes. Les francs-maçons, par exemple, n'ont pas le droit de communier à l'église, justement à cause de cela, puisque leur dogme est en opposition, ils ne reconnaissent pas les mêmes choses, donc ils n'ont pas le droit de communier. Et quand je dis que c'est incompatible avec les religions monothéistes, c'est-à-dire que les francs-maçons, ce qu'ils appellent Dieu, c'est le grand architecte. Mais en réalité, derrière cette étiquette de grand architecte, quand on va creuser, quand on cherche, en réalité, c'est Lucifer qui est derrière cette posture de grand architecte. Donc leur Dieu, et Albert Picque le dit très clairement, leur Dieu c'est Lucifer. Ce qu'ils appellent Dieu, c'est Lucifer. Alors que nous, chrétiens, musulmans ou juifs, ce qu'on appelle Dieu, c'est Dieu, le créateur de toutes choses, Dieu, le Dieu tout-puissant. Donc en fait, c'est absolument incompatible, ça n'est pas possible. La franc-maçonnerie a énormément d'influence au niveau politique. Ils travaillent notamment sur un sujet par an, donc dans toutes les loges. Ensuite, ils vont en faire une synthèse et cette synthèse est présentée au gouvernement et au président de la République. François Hollande disait lui-même, pour bien comprendre la République, il faut passer par la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont surtout de l'influence politique à travers ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire, donc qui est composée d'élus, donc de députés et de sénateurs, et de personnes faisant partie de la haute administration nationale. Donc sur l'ensemble, on va compter à peu près 200-300 élus et députés, et le reste seront des personnes faisant partie de la haute administration nationale. Donc en totalité, ils représentent un tiers des deux assemblées. Un des présidents de la fraternelle parlementaire l'a dit clairement lors d'une de ses allocutions, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, les francs-maçons de droite et de gauche constituant les deux assemblées voteront comme un seul homme. » Donc ils ont de l'influence sur toutes les lois sociétales. Donc on leur doit notamment la loi sur le mariage pour tous. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient et secrétaire de Trotsky, le dit très clairement, tous les élus francs-maçons de l'Assemblée sont avant tout présents au sein de l'Assemblée pour porter l'idéal maçonnique. Toutes les lois que nous avons en France également concernant l'avortement sont toutes mûries en loge. Pour le comprendre, il faut parler de Pierre Simon, donc Pierre Simon à l'origine de l'avortement, ancien maître de la Grande Loge de France, et qui disait « Donner la vie, c'est donner la vie à des enfants non handicapés. » Un Mongolien rentre-t-il dans ce cadre, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il considérait que de donner la vie, c'était de donner la vie à un enfant qui n'avait pas de handicap. Donc c'est quand même extrêmement grave. Au niveau de la santé publique, c'est la même chose. On va retrouver au sein des lois des termes absolument identiques, des choses identiques qu'on va retrouver dans les planches maçonniques, notamment les termes de sédation en phase finale, sédation profonde, etc. Là, je pense surtout à la tentative de modification de la loi Leonetti. Donc, toutes ces informations nous permettent de dire avec certitude que la franc-maçonnerie a énormément d'influence au niveau politique, au plus haut sommet de l'État, au niveau des lois. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à beaucoup de vos questions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à la partager pour lutter contre la franc-maçonnerie. J'emploie bien le mot lutter. La franc-maçonnerie est luciférienne. Donc par définition, n'est pas bonne pour les gens, n'est pas bonne pour le monde. Donc n'hésitez pas à la partager vraiment pour combattre contre cette société secrète. Et surtout, pouvoir apporter de la connaissance à tous ceux qui sont dans l'ignorance de ce que c'est vraiment.